Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Nous sommes donc en droit de connaître la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Il s'agit pour nous d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que le Mali vient de perdre l'un de ses anciens premiers ministres. Il a été chef de service de renseignement, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre. Il était arrêté pour une affaire de corruption, et puis après il est tombé malade en prison. Il a été transféré dans une des meilleures cliniques de Bamako, et malheureusement il a trouvé la mort. Notre vidéo aujourd'hui, avant de commencer, nous allons rendre hommage, tous nos hommages à la famille du défunt, à sa femme, à ses enfants et à la famille au sens élargi du terme. Nous parlons de cette affaire parce que nous constatons que la France, à travers RFI, France 24, veulent exploiter la mort de notre frère pour provoquer encore une fois de plus le gouvernement malien, celui qu'eux ils appellent la junte. Nous on n'appelle pas la junte, nous on dit que c'est le gouvernement, c'est un gouvernement de transition et puis c'est tout. Mais eux ils l'appellent la junte parce qu'ils veulent toujours minimiser, salir ce gouvernement. Et maintenant ils veulent en profiter sur la mort de l'ancien premier ministre, comment on l'appelait, Soumaïlou, hein, qui est Maïga, qui venait de décéder. Ok. Ils nous font croire que si on l'avait évacué en France, alors il serait sauvé. Soit. Mais qu'est-ce qui leur fait dire que si on l'avait évacué en France, il aurait survécu à la maladie? Parce que ce n'est pas une maladie qu'il venait d'avoir. Apparemment, c'est une longue maladie. Ça fait plusieurs années qu'il souffrait de cette maladie-là. Donc, on a l'impression que la France a l'antidote. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est comme si c'était les Français qui l'avaient empoisonné, et ils ont l'antipoison qui se trouve chez eux en France. Donc, il faut l'amener en France, comme ça, ils vont lui donner l'antipoison. Et puis, il va survivre. Voilà, c'est comme ça que moi, je comprends ça. Parce que je ne peux pas concevoir qu'il y a à peine quelques mois, en France, là, on a transféré 2 premiers ministres ivoiriens
Et les deux sont morts là-bas en France. Ahmed Bakayoko et Ngan Koulibaly. Ils étaient tous malades. On les a transférés en France parce qu'en France, là-bas, quand vous arrivez en France, vous devrez toujours survivre. Les deux sont morts. Je dis bien les deux. Donc, ça veut dire que si lui, il devrait, Soumaïlou devrait survivre, parce qu'eux, ils ont le médicament fétiche, hein, magique. Donc, les autres, là, ce sont eux qui l'ont tué. Ça dit qu'à un moment donné, les Français se font toujours avoir par leur propre piège. À un moment donné, ça a toujours été comme ça. Parce qu'un coup, ils vous disent que non, si on l'avait transféré en France, eh ben, il allait survivre. Très bien. Soit. Mais, comment qu'est-ce qui leur donne cette garantie? Donc, il a été empoisonné par eux, et que s'il arrive en France, eux, ils ont l'antidote, ils vont lui donner ça pour qu'il puisse survivre. Ça, c'est un fait. Maintenant, dans l'autre cas, on dit, mais attendez, il y a deux premiers ministres qu'ils ont massacrés, qui sont morts chez eux. On les a pris, on les a transférés en France, et ils sont morts là-bas. Donc, ceux-là qui sont morts là-bas, on ne leur a pas donné l'antidote en question. Donc, ce sont eux-mêmes qui ont choisi de les tuer. Parce qu'on sait aujourd'hui que si Ngan Koulibaly était vivant, Alassane Ouattara n'aurait pas un troisième mandat. Il a fallu la mort de Ngan Koulibaly pour qu'Alassane Ouattara puisse avoir un troisième mandat. Donc, on ne pouvait pas continuer à le garder. Il fallait l'éliminer. Maintenant, de quel droit la France va quitter là-bas pour se dire que les malades, certains malades, hein, parce que si encore c'était tous les malades en Afrique devraient partir, eh ben, je pense que, bon, on pouvait aller les soigner là-bas puisqu'ils devaient survivre, il y a le paradis là-bas. Mais non, il faut que la France arrête. Elle n'a qu'à s'occuper de ses problèmes. Pourquoi elle ne va pas sauver, donner la vie à ceux qui meurent en Ukraine? C'est ça le problème. Elle n'a qu'à aller combattre en Ukraine, elle n'a qu'à aller... Là-bas, on a besoin des gens qui vont faire la guerre. Nous n'avons pas besoin de la guerre, nous n'avons pas besoin de ça. Les djihadistes, là, c'est bien la France qui nous les a imposés. On est obligé de faire avec. Mais nous n'avons pas besoin de tout ça. Quand est-ce que la France va comprendre que l'Afrique n'est pas sa chose et que personne ne l'invite dans le règlement de nos affaires? Nous avons un frère qui est mort, dommage pour lui, mais lui encore, il a eu la chance d'être traité dans un grand hôpital de la place. Il y en a qui, dans nos pays, là, ils n'arrivent pas à trouver ces opportunités. Maintenant, son destin a fait qu'il puisse rejoindre ses ancêtres. Eh ben, on n'y peut rien, on ne peut pas accuser un gouvernement comme ça, que bon, parce que tous les Maliens qui meurent tous les jours là, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas un assassinat. J'ai entendu le président Bazoum, lui, parle carrément d'assassinat. Parce qu'il pense qu'en faisant ça, la France va lui donner plus. Non, la seule chose qu'il est en train de faire, c'est de brader le Niger dans les mains des Français. C'est tout. Il ne gagne rien. Ce n'est avantageux ni pour le Mali, ni pour le Niger, que le président du Niger puisse provoquer, à chaque fois qu'il puisse provoquer les autorités du Mali. Ça n'a aucun sens. C'est tellement ridicule. Parce que nous savons que lui, tout ce qu'il dit, c'est il répète ce qu'on lui demande de faire. C'est un répétiteur, c'est tout. Hein? C'est vraiment un perroquet, quoi. Quand la France dit, bon, va dire ceci, lui, il part, il dit. Va faire ceci, il part, il fait. Dis que non, tu as besoin de nous, de Barkhane chez nous. Bon, nous, on vient là-bas. Ainsi de suite. Tant que la population se laissera faire. Mais pour l'instant, nous savons que notre population, notre jeunesse est responsable et digne. Donc voilà, il faut éviter d'écouter ces salades de RFI et France 24. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve à juste titre que le gouvernement malien puisse suspendre ces deux chaînes en Afrique parce que c'est des chaînes de la désinformation, c'est des médias mensonges, c'est des chaînes de radio mille conines. Ce n'est pas des chaînes pour instruire, cultiver les gens. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des chaînes purement politiques et diplomatiques. Ce sont des instruments de guerre que la France utilise dans sa guerre contre l'Afrique.
Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ça, pas du tout. Nous sommes une force tranquille. Ya ba colère ve, ya ma lembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.